Bonjour, je voudrais vous parler maintenant de la position de la droite vis-à-vis des religions. J'ai fait une petite vidéo pour vous dire que la droite et la gauche ça existe et j'écarte les objections qui diraient que la droite ça n'existe plus. Je vous renvoie à cette petite vidéo. La droite a toujours vu dans la religion le plus formidable dispositif de pouvoir qu'on pouvait mettre en œuvre pour faire travailler les gens, pour les faire obéir et en leur faisant peur pour les rendre extrêmement soumis, dociles et même d'une certaine manière productifs. L'institution de l'Église, la religion dans l'histoire de l'Occident, est un mécanisme de pouvoir coalescent à celui des royaumes et puis de l'État. Et finalement, la révolte de l'État contre l'Église n'aurait peut-être même jamais eu lieu si ce n'était pas l'Église qui s'en était pris à la République de manière insensée. Voyez le récit que fait Anatole France de l'affaire Dreyfus. Je crois que l'Église a signé au fond son arrêt de mort à partir du moment où elle s'est attaquée à la République. Et à ce moment-là, la séparation de 1905 était tout à fait claire. Mais la droite n'a jamais vraiment tout à fait renoncé à l'idée que si les gens croyaient en Dieu, avaient peur de l'enfer, eh bien, ils travailleraient mieux, je serais moins volé, dit Voltaire. Voilà, ça c'est l'ultime doctrine de la droite, si les gens croient en Dieu, je serais moins volé. Et cet élément utilitariste, assez cynique, est destiné à revenir au fond sous une forme communautariste. En effet, on voit aujourd'hui la droite qui rêve de limiter les prérogatives, l'influence et le poids de l'État, pourrait parfaitement adopter un modèle communautaire, on le voit au Canada ou ailleurs, en remettant la gestion de tout ce qui obère en quelque sorte l'action de l'État, à savoir le social, à savoir l'interdépendance financière, etc., pourrait en fait remettre aux communautés religieuses le soin des hommes pour ne garder strictement que la politique internationale et puis au fond même les tribunaux pourraient être privatisés par les communautés religieuses qui appliqueraient chacune leur charia et en donnant en fait une satisfaction, si j'ose dire, locale à la communauté, on pourrait en fait la rendre moins frustrée du point de vue global par le retrait de l'État. Cet élément-là existe. Au fond, il y a toujours l'idée que les communautés religieuses feraient mieux que l'État et que l'assistance publique, la santé publique, ces éléments-là pourraient être pris en charge par des communautés de bénévoles, recevant si possible leur argent de très loin, de pays désertiques et fort riches, et qui pourraient ainsi encadrer la population bien mieux que les lois et bien mieux que l'appareil régalien de l'État. Mais il y a à droite une interrogation à ce sujet. Et cette interrogation vient de sa rencontre avec l'islamisme. La droite est en train de prendre conscience que l'islamisme est la négation de tout ce qu'elle attend et de tout ce qu'elle espère, et que les libertés qu'elle a établies dans le monde sont exactement ce que l'islamisme souhaite abroger et détruire. Et quand il s'agit de la condition féminine, l'évidence est encore plus grande. Donc on se trouve devant un dilemme de la droite. Oui, la religion peut rendre des services pour la domination économique, mais elle est dangereuse pour le cadre dans lequel cette domination s'exerce. Et par conséquent, aujourd'hui, surtout de la part des femmes politiciennes de droite, on voit une crainte devant l'établissement d'une sorte de sous-traitance communautariste. Et le souhait de voir en fait l'égalité entre hommes et femmes persister va donner aux libéraux peut-être un sursaut de laïcité par rapport à la pente de la droite qui est toujours d'allier le trône et le sabre. Voilà, merci.